Bonjour et bienvenue chez moi. Je tiens à remercier tous mes abonnés et souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Je vais me permettre aujourd'hui de vous envoyer un gros soleil de la région toulousaine car nous avons la chance de nous être réveillés avec un super soleil. Je reviens vers vous aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune pour les signes d'air. Comme je vous ai déjà expliqué précédemment par rapport à ma vie, par rapport aux gens que je côtoie, c'est vrai que je me suis aperçue que la nouvelle lune avait tendance à vraiment à réveiller des mémoires qui étaient enfouies, vraiment cachées, des mémoires qui étaient vraiment ancrées, tandis que la pleine lune a tendance à réveiller notre sensibilité, notre fragilité, notre émotivité. Elle met l'accent et elle renforce les effets de la pleine lune, mais c'est plus du côté éclairage. Éclairage. Comme d'habitude, je pratique tous les tirages que je vous propose, c'est des tirages que personnellement j'utilise régulièrement. Ils sont tous axés avec des chiffres qui font partie de mon chemin de vie. Vous pouvez voir le 10, le 5, le 13. Quelque part, je vous fais partager un peu mon quotidien, puisque pour moi, les cartes sont des outils, sont des compagnes, sont des outils. Elles m'aident à aller de l'avant, elles m'aident à rentrer dans une compréhension. C'est ce que j'essaye de vous amener et si ça peut vous parler, vraiment j'en suis super heureuse. Cette semaine, j'ai été amenée à réfléchir et peut-être que je vais, si ça vous intéresse, vous proposer sur une semaine pour voir si vraiment ça vous aide, des petits tirages journaliers avec le petit oracle des anges ainsi que le 77 pour voir un peu comment la journée va s'axer. Moi, je sais que personnellement, c'est quelque chose que je fais et j'aime bien savoir un peu comment ma journée va se passer. Je vais essayer de rentrer dans une régularité sur une semaine, mais après on verra en prenant du recul pour voir si ça peut vous intéresser, parce que le but n'étant pas de noyer la chaîne de vidéos si elle ne vous apporte rien. Le principe est vraiment que ça apporte. Donc ouais, vous avez vu qu'au niveau de la pleine lune, je fais des tirages par famille. Par famille. Et donc là, c'est la famille de l'air. La famille de l'air qui est une famille très instinctive et très créative. La dominante du jeu, c'est le début. C'est le début. Donc ça veut dire que les signes d'air, qui sont Verseau, Gémeaux et Balance, se retrouvent au début d'une transformation, au début d'une étape. Ils sont devant une porte, cette porte va s'ouvrir et ça va être le début. Au niveau du 77 d'Aliaske, nous avons la carte 49, la carte 56. La carte 49 nous parle de récolte, nous parle d'argent, nous parle de récolte. Donc, bon, il faut aller au-delà de la thématique. Je ne dis pas que vous allez recevoir de l'argent forcément dans les 15 jours, mais il faut regarder plutôt au niveau de la récolte. Et comme à côté, nous avons la carte 56, on voit vraiment que c'est... je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pertes, c'est vraiment... il y a la carte de la santé et la carte de l'arbre. L'arbre qui est en pleine santé, qui est bien droit, qui est bien sain. Donc c'est quelque chose de sain qui va se mettre en place et qui va nous aider à avancer. Alors, au niveau du tirage, nous avons la carte 55 qui parle de coup de foudre, qui parle d'électricité, qui parle de rapidité, qui parle d'un choc, de quelque chose, qui est accompagnée de la carte 21. La carte 21, c'est la carte du soleil, du triomphe, de la renaissance, de la chaleur. Et nous avons la carte 42. La carte 42, c'est la carte de la jalousie des ennemis. Faire attention parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sûrs. Ce qu'il y a de super dans cette ligne, c'est que l'axe central de la balance que je fais régulièrement, c'est le triomphe. Alors n'importe comment, avec ce début que nous avons là-haut, nous allons récolter quelque chose quelque part de très bon pour nous. C'est un triomphe. On va gagner sur une étape, on va gagner sur quelque chose.
Alors, au niveau du premier plateau et du deuxième plateau, le premier plateau, c'est... il y a des pleurs, de la tristesse, il y a des larmes, il y a du vague à l'âme. Donc c'est vrai que si il y a des chocs, il y a de l'électricité, ça veut dire que cette pleine lune va nous amener à évacuer. Là, on est dans une phase d'évacuation. Donc, a priori, le premier plateau est plus axé sur l'évacuation. Le second plateau, c'est la correspondance. Ça, c'est une carte de saison, c'est la carte de l'automne, hein, qui parle aussi de 3 mois. De toute façon, tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est quelque chose qui va perdurer et durer dans le temps. Et c'est aussi la carte, si on regarde, on voit deux feuilles qui se ressemblent, hein. C'est comme si il y avait une connexion et comme si de nouveaux projets, des choses qui nous sont plus en connexion avec nous vont arriver. Donc si on peut regarder les deux plateaux, là on dirait que ça parle un peu plus de passé, de nettoyage du passé, et là un peu plus de futur. Je vais fermer mes deux plateaux. Vous connaissez le principe. Alors le premier plateau est fermé avec la carte de l'euro et le second avec la carte de l'arbre et de la santé et de l'épanouissement. Et, oups, petit accident. Je vais finir mes deux plateaux. Voilà. Alors le premier plateau, j'ai la carte de la bougie, de l'éclairage. De l'éclairage et aussi de tout ce qui est un peu occulte. Alors là, on voit vraiment que cette pleine lune va quelque part avoir une sorte d'électrochoc. Elle va être là comme un électrochoc. Il va y avoir des éclairages, conscients ou inconscients, mais petit à petit, c'est en marche. Et ces éclairages vont nous amener à nous libérer de certaines tristesses, certaines pleurs, certaines choses du passé. Et ça va nous amener vers H. Là, vraiment, ce que je ressens, c'est l'harmonie. Ça peut parler aussi d'un homme, mais bon, pour vous les hommes, oui, il va y avoir la santé qui va arriver après, mais je le vois plus sur l'harmonie. Alors, si je regarde ma ligne centrale, si je la lis, quoi, il y a une récolte suite à un éclairage qui va amener un triomphe et le soleil sur de l'harmonie, ou sur vous les hommes, qui allez retrouver la santé et l'envie on dirait presque l'envie de pousser, je dirais, de grandir sereinement et de vous épanouir. Là, c'est vrai qu'on dirait un axe un peu passé et là, un axe un peu plus dans le futur. Donc, dans le passé, c'est vraiment ce nettoyage. Ça veut dire qu'il y a vraiment d'autres mémoires qui vont être éclairées et qui vont être nettoyées. Et là, si je regarde sur cet axe-là, avec ces deux feuilles, cette hache-là et cet arbre-là et là, ces 4 cartes, on pourrait presque parler de physique quantique, car vous savez que plus vous évoluez, plus vous vous nettoyez, plus vous émettez des ondes et des vibrations différentes que l'univers reçoit. Et on vous amène des personnes qui sont plus en connexion, en corrélation, des personnes ou des projets qui sont plus en connexion avec vous. Et c'est vrai que ces deux cartes me parlent vraiment de cette connexion. Il semblerait que avec l'évolution, vous allez vraiment rentrer dans cette phase de connexion. À savoir que chaque fois qu'on avance, on crée toujours la jalousie. Donc, protégez-vous, faites attention à qui vous parlez, mais surtout continuez d'avancer sereinement. Tous ces nettoyages, toutes ces phases un peu difficiles ne peuvent que vous amener la santé et vraiment la puissance, parce que cet arbre est très puissant, il est bien ancré, l'ancrage. Donc, ayez confiance en vous et continuez. J'ai mis le petit oracle des anges. Donc, celui-ci nous dit: Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors, c'est un très très joli message, et là, cela veut dire que il faut que malgré toutes ces turbulences, il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres de valeur, nous avons notre propre valeur, même si certaines personnes vous ont dénigré,
vous ont fragilisé, même si votre parcours n'a pas été facile, parce que malheureusement la vie au quotidien n'est pas toujours facile, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. Là vraiment c'est une très jolie carte d'espoir. Et elle vous dit reconnectez à votre valeur, même si les gens sont jaloux, ils veulent quelque part vous terrasser parce que vous dérangez. Ce n'est pas grave. Pensez à vous, aimez-vous et quelque part vous avez une protection de l'univers, donc continuez à avancer. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la tranquillité à l'envers. Cette carte nous dit qu'après une phase entre guillemets en dilettante, où c'est que les signes d'air n'étaient pas trop actifs, là vous avez, la phase de repos est finie. A priori là ça va un peu dépoter, ça va bouger. Ça va bouger et n'ayez pas peur, lâchez, avancez. Même si vous trébuchez, ce n'est pas grave. Le principal, c'est toujours de faire un pas, un demi-pas ou de faire une petite pause. Mais surtout de regarder parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et continuer à avancer. Et j'ai associé avec les cartes de Dorine Virtue, décidément. Hein. Et c'est la carte de la passion. Alors là aussi, je trouve que tout ce tirage se complète. Il se parle, toutes ces cartes se parlent entre elles. La passion, c'est permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors on vous dit, vous avez de la valeur. Prenez conscience que vous êtes de belles personnes, que vous avez de la valeur. Et permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Arrêtez de la bâillonner. C'est vrai que dans la vie, malheureusement, des fois, on subit des épreuves qui nous affaiblissent et qui nous empêchent d'avancer. Mais n'oubliez pas que vous êtes des personnes qui ont de la valeur. Et même que ce soit, je ne sais pas, dans un microcosme, comme moi dans mon bureau, si j'ai envie de chanter ma joie, je la chante. Hein. Bon, après, à côté, si je ne veux pas le montrer, c'est pas bien grave. Mais de temps en temps, prenez cette petite bulle où c'est que... essayez de faire rayonner votre bonheur, même si certaines phases sont difficiles. Essayez de vous accorder cela. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère, c'est pour ça qu'il y a la carte du début. Mais bon, vous savez très bien que dans tous les chemins d'évolution, la progression est des fois très lente. Il faut se laisser le temps et on grandit tous les jours un peu plus. Et je trouve que pour moi, c'est vraiment un chemin magnifique et j'essaye de vous apporter des réponses si ça peut être comme ça. Surtout prenez toujours ce qui fait écho parce que peut-être dans tout mon blabla, tout ne va pas vous parler. Mais j'essaye vraiment de regrouper un peu tous les cas de figure et de vous donner certains mots-clés parce que c'est à partir de cela qu'on peut rentrer dans une compréhension. Alors mes chers amis du signe d'air, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.